Maintenant, quand on t'apporte une information, on veut te faire rentrer dans une histoire, parce que c'est un peu la mode, d'accord, dans une histoire de couple ou une histoire dans un conflit entre un frère et son frère, ou peu importe, une histoire. Pose-toi les 3 questions. Est-ce qu'il y a un intérêt pour que je rentre vraiment, j'intervienne vraiment dans ce conflit-là? Deuxièmement, s'il y a un intérêt, est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que j'ai les capacités, j'ai les outils pour pouvoir intervenir? Si tu as passé cette deuxième étape, n'oublie jamais, est-ce que je suis vraiment quelqu'un d'équitable et juste? C'est-à-dire, est-ce que j'ai entendu tous les 2 parties ou j'ai entendu simplement un des 2 parties et j'ai eu confiance en lui parce qu'il est venu avec ses larmes de crocodile et il pleurait, je me suis dit, lui, c'est impossible qu'il me ment. La première des choses, est-ce qu'il y a un intérêt? Ici, le prophète nous dit, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ce qui fait partie du bel islam de la personne, c'est le fait de délaisser ce qui ne le regarde pas. Ça ne te regarde pas, comme on dit dans Darija Trolf Sokrasek. Et ça, je m'inclus dedans. Hein. On est obligé quelquefois d'utiliser des termes un peu crus pour réveiller les consciences. C'est pas tes affaires. Oui, mais quand même, c'est mon frère. Est-ce qu'il y a un intérêt vraiment que tu rentres? Oui, il y a un intérêt parce que je vais apporter du bien, je vais réconcilier, je vais arranger les choses et je vais repousser une injustice. Ok, très bien, pas de souci. Abshir, réjouis-toi, c'est très bien. Tu fais partie des gens, Inch'Allah, qui vont réconcilier. Par contre, deuxième chose, est-ce que tu as les outils? Est-ce que tu as les capacités? Ici, est-ce que tu pourras assumer le fait d'intervenir et entre ces 2 personnes? Tu as l'expérience, tu as la science. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que concernant nos sens, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, et ne prononce pas ce dont tu n'as aucune connaissance. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ici, que ça soit l'ouïe, ou bien la vue, ou bien le cœur, sur tout cela, tous ces sens, tu rendras des comptes. Est-ce que tu parles avec science? Est-ce que tu as l'expérience? Est-ce que tu as al-hikmah, la sagesse? C'est-à-dire de placer les bonnes paroles au bon moment, au bon moment et de la bonne manière. Tu sais le faire. Abshir, réjouis-toi, Allah ibarak, tant mieux pour toi. Et bien maintenant, on passe à la 3e étape. 3e étape, c'est quoi? Eh bien, c'est d'écouter les 2 parties. Et ça, c'est une maladie qu'il y a chez beaucoup de personnes. On n'écoute qu'un parti. Oui, mais j'ai confiance. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton frère, même si c'est ta sœur, on écoute les 2 parties. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Et quand vous parlez, soyez équitable, juste, même s'il s'agit d'un de vos parents. C'est ça la justice et l'équité. Et Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum an tahkumu bil adl. Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, vous ordonne de restituer les dépôts à leur ayant droit. Et il dit, et si vous jugez avec équité. J'entends les 2 parties. Et si tu n'as pas respecté ces 3 étapes, eh bien, rappelle-toi du hadith, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Éloigne-toi des rumeurs, éloigne-toi des qila wa qal, des on-dit, et éloigne-toi de la médisance, éloigne-toi de la calomnie, tout ce qui va non seulement annuler la récompense de ton jeûne, mais même en dehors du jeûne, ce qui va sûrement provoquer ta perte au jour de la résurrection, malheureusement. C'est pour cela que la langue, c'est comme l'a dit Ibn Mas'ud, il n'y a rien sur la surface de la terre qui mérite le plus d'être emprisonné que al-lisan, la langue. Qu'Allah Jalla wa Ala purifie nos langues, et à travers cette purification, qu'il purifie nos cœurs, et qu'il fasse de nous des gens qui restons avec les véridiques, comme Allah Jalla wa Ala nous l'a recommandé quand il nous dit wa kunu ma'a as-sadiqin, soyez avec les véridiques et non pas avec les menteurs qui aiment les rumeurs et qui aiment les problèmes. Wassalamu alaikum.